Les Vierges, on va regarder avec quelle énergie vous arrivez au mois d'octobre. Ensuite, un tirage général professionnel sentimental pour terminer avec un autre tirage général pour la fin du mois d'octobre. Donc, les Vierges, comment arrivez-vous au mois d'octobre? Comment s'est passé pour vous le mois de septembre? Pour les Vierges, comment arrivez-vous au mois d'octobre? Les Vierges. L'ermite, la papesse, l'amoureux. À la fois, l'ermite, c'est le signe de la Vierge. Hein. Donc, du coup, vous étiez purement dans une énergie de Vierge. Vous étiez vraiment dans votre élément à vous, mais je pense aussi dans une phase de repli avec la papesse ici. J'ai l'impression de les voir tous les deux de leur côté dans des phases d'introspection, d'observation, de constat. Peut-être par rapport à des doutes et des choix qui seraient ici, donc l'amoureux, mais ça peut être sur toute autre chose. Il y avait cette phase là d'ermite de vous purement en fait à vous poser des questions et même à avoir envie de vous isoler, mais quand même profiter. Je pense qu'il y a un peu des deux avec la carte du soleil ici, donc ça me confirme que vous étiez vous centré sur vous, sur votre plaisir à vous et pas forcément sur les autres. Avec ici la tempérance, c'est vraiment, vous allez continuer, je pense, ce cheminement, même pour le mois d'octobre, de prendre votre temps. Il y a cette question ici du dilemme, de quelle option vous souhaitez prendre, et peut-être que vous n'avez pas encore pris votre décision, et la tempérance montre que c'est un cheminement assez global, quoi, d'introspection, d'observation, de regarder ce que vous souhaitez réellement mettre en place. On va regarder avec la carte du chariot, le professionnel pour les Vierges. Hop, mois d'octobre. Donc, d'un point de vue professionnel, pour les Vierges, avec le mois d'octobre. Professionnel Vierge, mois d'octobre. Alors. Bon, l'amoureux, je pense qu'il y a encore ce dilemme professionnel. Quelle direction vous souhaitez prendre et de qui avez-vous envie de vous entourer, surtout. Je vois plus en fait ça comme l'association de savoir qui doit prendre quelle place et comment. Enfin, il y a un dilemme de savoir quelle direction prendre d'un point de vue professionnel. La roue tourne avec l'impératrice. Donc du coup, vous allez être en capacité de prendre des décisions et je pense que même un personnage féminin pourrait vous aider à vous ancrer et à prendre un autre tournant avec la roue de la fortune ici. Le pape, ça s'officialise, ça trouve des règles, ça met un cadre par rapport à un point de vue, quelqu'un qui veut lâcher prise et quelqu'un peut-être qui est en lâcher prise. Est-ce que c'est vous? La force, conclusion. Donc du coup, c'est assez intéressant parce que donc je vois qu'il y a ce dilemme ici qui est donc la carte de l'amoureux qui me dit que pour vous, d'un point de vue professionnel, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais surtout le doute de savoir en fait comment vous orienter. Est-ce qu'il y a une nébuleuse par rapport à quelqu'un? Est-ce que c'est vous, vous doutez même de, ça peut, les énergies sont interchangeables, est-ce que c'est vous, vous doutez de vous-même et de la place que vous souhaitez prendre? Mais en tout cas, je pense alors soit c'est vous, vous positionnez en tant qu'ici impératrice, et à un moment vous allez vous réancrer et que vous allez inverser la tendance avec la roue de la fortune, ou c'est une aide extérieure, je vois plus ça comme une aide extérieure, une femme, en l'occurrence, qui pourrait vous aider à temporiser, même à remettre en place votre projet, parce qu'on dit que l'impératrice, elle a un projet, qu'elle est enceinte de quelque chose, et peut-être du coup que grâce à ces deux énergies-là, de l'impératrice et de la roue de la fortune, vous allez retrouver une nouvelle dynamique qui va vous permettre mentalement de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à la situation, mentalement, de voir les choses sous un nouvel angle, même de prendre ça sous une nouvelle perspective, de prendre de la distance, de la hauteur, et peut-être que finalement il y a une conciliation qui soit trouvée entre deux personnes. Je ne sais pas si c'est vous avec quelqu'un d'autre, ou vos deux aspects de votre personnalité,
qu'il y ait une conciliation qui soit trouvée. Moi, j'entends conciliation pour le mois d'octobre. Il va y avoir une discussion, que vous allez retrouver les bonnes bases. Le pape, c'est quelqu'un qui trouve les bases. C'est quelqu'un qui est ancré d'un point de vue ferme dans la société. Il a des règles à respecter et à suivre. Donc du coup, vous allez vous dire, ben, on doit respecter tel cadre, telle règle, c'est comme ça. Et avec la carte de la force ici, ça me montre que vous êtes complètement équipé pour l'aventure du mois d'octobre d'un point de vue pro, mais surtout que vous allez réussir à dompter quelque chose ou quelqu'un, ou peut-être vous-même, hein, de canaliser. J'entends vraiment ce côté-là de conciliation, de discussion, de rassurer pour aller vers une nouvelle perspective, quoi. Donc c'est pas mal. Hop. Tirage sentimental pour les vierges, mois d'octobre. Tirage sentimental pour les vierges, le mois d'octobre. Sentimental des vierges, mois d'octobre. Alors, sentimental des vierges, le mois d'octobre. Sentimental vierge, mois d'octobre. L'ermite, vous continuez sur le mood de la vierge, mais aussi cette phase de repli. On dirait, en tout cas vous arrivez comme ça. L'impératrice, le jugement, enfin quelque chose se met en place ici. L'impératrice revient, donc à la même place en plus que le truc professionnel. Est-ce que cette figure de femme est liée à votre tirage sentimental et professionnel? Je sais pas. L'arcane sans nom, le pape, le magicien. Volonté de... Je pense que pour le mois d'octobre, vous avez la volonté d'aller de nouveau de l'avant avec le magicien, que vous êtes prêt, vous avez envie de recommencer quelque chose, soit avec quelqu'un, soit seul, soit à deux, de nous donner un nouvel élan. Parce qu'avec l'arcane sans nom, ça montre que vous avez clôturé un cycle en fait avec cette personne-là. Je pense que si vous êtes en couple, vous avez réfléchi pendant un moment, vous avez regardé, vous avez posé des constats, des bilans avec l'ermite. On montre bien que vous étiez comme au pied du mur. Vous connaissiez le potentiel de la relation, le potentiel même que vous aviez. Et quelque chose, quelque part, montre que l'impératrice, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été idéalisé par rapport à quelqu'un? Est-ce que vous aviez trop d'idéaux? Mais en tout cas, le jugement, ça me montre que votre introspection, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Et enfin, vous allez vous dire, ah bah c'était ça, je le savais. Peut-être que c'est cette personne-là. Ça peut être aussi un soulagement de vous dire, ah bah c'était ça, je le savais. Ou de cette déception-là, de vous dire, ah bah cette intuition-là, je le savais. Et du coup, le pape, c'est est-ce que vous formalisez ça ou pas, quoi? Comment est-ce que vous le mettez en place pour faire avec l'arcane sans nom cet avant, cet après? Et de nouveau, en fait, on voit le pape dans l'arcane sans nom. Le pape, il est là. Et du coup, est-ce que c'est vous allez au-devant de ça? Comment est-ce que vous préparez, en fait, à la suite? Quelles sont les étapes pour la suite? Pour, du coup, être le magicien, vous pensez, vous voyez qu'il y a du potentiel, vous voyez tout ça, mais comment est-ce que ça peut se mettre en place? Parce que le magicien, ici, il est prêt à faire des efforts, il est prêt à choisir quelque chose plutôt qu'une autre. Par exemple, il a sur sa table les deniers, la coupe, l'épée, le bâton, et du coup, il faut juste qu'on lui dise ce qu'il doit choisir pour appliquer, quoi. Donc peut-être que pour vous, le mois d'octobre, ça va être de la conciliation, ça va être déconstruire un idéal, reconstruire un autre, parce que vous avez été dans cette phase d'observation de l'ermite. À voir comment vous allez le mettre en place, que ce soit célibataire ou en couple, comment cette phase d'introspection-là va se traduire quand quand en fait, je sais pas si c'est l'univers qui vous donnera raison, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens, pour votre intérêt, quoi. Bon, on va regarder pour la fin du mois, la fin du mois d'octobre. La fin du mois d'octobre pour les vierges. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois d'octobre pour les vierges? Fin du mois d'octobre pour les vierges. Tac. Donc l'impératrice revient, l'étoile,
la lune. L'impératrice, du coup, c'est sûr que c'est vous, c'est par rapport à ce que vous souhaitez construire et l'élément dans lequel vous avez envie de grandir, qui se confirme par l'étoile où là, vous allez créer votre propre chance par rapport à quelque chose, alimenter émotionnellement quelque chose, un projet, vous allez donner beaucoup de vous-même quelque part à quelqu'un ou à un projet. Et en fait, vous avez planté les graines. J'entends que vous plantez les graines et vous ne savez pas encore dans quelle direction vous allez. Parce que la lune, le chemin peut sembler long, il peut y avoir des désillusions, des illusions. Restez bien ancré à vous poser les bonnes questions. J'ai la carte du magicien en carte cachée qui montre bien que vous plantez les graines, mais que vous n'êtes pas encore arrivé jusqu'au chemin, le chemin qui est le chemin du pape, d'une officialisation, d'une concrétisation. Mais en fait, vous avez planté les graines par rapport à un cadre précis. Ça peut être professionnel, hein. Vous avez délimité quelque chose et du coup, ça peut être le début d'une collaboration. Et du coup, c'est ancré dans un cadre précis, mais vous ne savez pas encore quelle tournure ça va prendre, même si bon, c'est acté d'un point de vue contractuel, mais peut-être que en fait, d'un point de vue émotionnel, intuitif, comme dit la Lune, c'est encore à faire ses preuves, quoi. Et encore de voir qui prend la place, comment, qui fait quoi. Voilà. Bon mois d'octobre, les vierges.